Qu'est-ce que 2025 t'a apporté? Soyons sincères. Qu'est-ce que 2025 t'a apporté? De la souffrance, de la peine, de la trahison, des rêves brisés, une séparation douloureuse. Tu as perdu quelqu'un qui t'est cher. Tu as perdu tes parents. Tu as perdu ta santé, des projets échoués. Ton business est tombé dans l'eau. Qu'est-ce que 2025 t'a apporté? Ou bien au contraire, 2025 t'a apporté de la joie, de la paix du cœur, de la richesse, de l'abondance, de la santé. Tu as voyagé dans ton pays de rêve. Qu'est-ce que 2025 t'a apporté? Et qu'en est-il de tes promesses? Les promesses que tu as faites à toi-même. Tu avais dit qu'en 2025, tu allais lire 20 livres. Est-ce que tu as lu ces livres? Tu avais dit que tu allais te lancer dans ce business. Est-ce que tu l'avais fait? Tu avais dit que tu allais créer cette entreprise. Tu allais apprendre une nouvelle langue. Quel est ton bilan? Qu'est-ce que 2025 t'a réellement apporté? De la joie ou bien de la souffrance? De la trahison ou bien de la paix? Il faut nous le dire. Et qu'est-ce que tu comptes faire en 2026? Tu fais des mêmes promesses sans les tenir. Ou bien tu as eu un bilan positif en 2025 et tu comptes le multiplier par deux. Il faut nous le dire. Il est temps de faire le bilan. 2025 est parti. Hier, on était en 2024. On s'est fait plein de promesses. D'autres ont marché, d'autres n'ont pas marché. Peut-être que certaines personnes ont commencé, elles ont abandonné à mi-chemin. D'autres n'ont même pas commencé. D'autres ont réussi. Certains projets ont marché, certains projets n'ont pas marché. Quel est ton cas? Est-ce que tout a été rose? Ou bien est-ce que tu as commencé sans le terminer? Il faut faire ton propre bilan. Vous savez, chaque année, les gens se font des mêmes promesses. À la fin de chaque année, les gens se disent, bon, l'année prochaine, je serai une nouvelle personne, une nouvelle version de moi-même. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire telle chose, je vais me lancer dans tel business, je vais créer telle entreprise, je vais aller dans tel pays, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais lire 100 livres. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ça? Et une fois que l'année commence, ils font carrément le contraire de tout ce qu'ils étaient promis. Ils n'achètent pas chez livre pour le lire. Ou bien d'autres l'achètent, ils ne finissent même pas un chapitre. Pour l'idée de business, quand l'argent vient, ils utilisent ça pour d'autres fins. Peut-être ils achètent des habits, des modèles, ou bien ils achètent de l'iPhone 17, ou bien ils achètent quelque chose de modèle pour se comparer aux autres. Ils font carrément le contraire de tout ce qui s'était promis. Donc leur vie ressemble à un cercle vicieux. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, retourne au même point de départ. Le plus important, ce n'est pas les promesses. Le plus important, c'est de passer à l'action. Oui, il faut aussi subdiviser ses objectifs. Il ne faut pas s'éparpiller dans tout. Lorsque vous vous éparpillez dans tout, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour les accomplir. Il faut avoir un objectif clair, quel qu'en soit PDX, vous allez les atteindre. Il faut se fixer un objectif dans la vie. Il ne faut pas dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu te promets 1000 choses et en fin de compte, tu ne fais rien. Finalement, c'est toi qui vas perdre. À la fin de la journée, c'est toi qui assumes les conséquences de tes actes. C'est toi qui assumes les conséquences de tes décisions. Que ce soit bonne ou mauvaise, c'est toi. Personne d'autre ne portera ni tes douleurs, ni tes souffrances. C'est toi et toi seul. Il faut savoir une chose. Tu es le seul ou bien la seule responsable de ta vie. Et tu dois comprendre ça pour cette année 2026. Il faut changer. Le changement, ce n'est pas seulement dans la bouche, ou bien poster sur les réseaux sociaux, je vais changer, new me, nouvelle personne, nouvelle année, blablabla. Il faut sortir dans tout ça. Ce n'est pas ça qui va t'arranger. Tu vas mettre ça là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais réellement? Il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Vous savez, l'autodiscipline, c'est la chose la plus importante dans la vie. Pour moi, réussir pour sa propre progression vers le plein accomplissement, il n'y a pas quelque chose de plus important que l'autodiscipline. Vous savez, la discipline et l'autodiscipline sont différentes. Il ne faut pas confondre les deux. La discipline, c'est lorsque généralement tu es sous pression. On t'impose à faire quelque chose. Ça, c'est la discipline. Mais l'autodiscipline, c'est toi-même qui prends. C'est toi-même qui prends la décision de faire telle chose. Sans contrainte ni pression. Et c'est ça que tu vas te découvrir toi-même. Alors, bonne année 2026. Que cette année soit une année de paix, une année de joie, une année d'abondance. Et surtout, une année d'accomplissement de ses promesses. Parce qu'on ne peut pas continuer à demander Dieu alors que nous-mêmes, on ne fout rien. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne donne qu'à ceux qui sont dans l'action et non à ceux qui sont dans la parole et des promesses futiles. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu ne dort pas. Dieu observe tout le monde. C'est lorsque tu fournis quelque chose qu'il va t'aider. Mais si tu ne fous rien, il va t'aider sur quoi? Je te donne un exemple. Toi, tu veux aller dans une entreprise pour qu'on t'aide à trouver du travail. Mais tu n'as aucune compétence. Comment cette personne-là va t'aider? Ok, la personne t'aime, le propriétaire t'aime. Mais quelle compétence as-tu? Qu'est-ce que tu peux apporter à son entreprise? C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous ses enfants. Mais si tu ne t'apportes rien, il ne va rien t'apporter. Il ne va rien te donner. Donc c'est ça. Parfois, Dieu accepte nos prières dans des emballages peut-être qu'on ne comprend pas. Mais c'est en travail, c'est quand on est dans l'action. On peut reconnaître ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe de Dieu. Et tu vas saisir. Mais si tu ne fous rien, comment tu vas savoir que c'est le signe de Dieu? Comment tu vas savoir que c'est ça qu'il faut saisir?
Bonne année 2026, encore une fois de plus. 2026 sera encore comme 2025, comme 2024, comme 2023, comme 2022, comme 2021, si tu ne changes pas, si tu ne passes pas à l'action. Encore une fois de plus, le changement, ce ne sont pas des promesses que tu te fais en fin d'année. C'est l'action que tu mets en place au début de l'année. Le 1er janvier, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut nous le dire dans les commentaires. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Et également, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait de l'année 2027. Est-ce que vous avez mis en action tous vos plans, toutes vos promesses? Ou bien comme les autres années passées, vous n'avez rien fait? Il faut nous le faire savoir. Et qu'est-ce que vous décidez de faire en 2026? Mon nom est Sangaram Baloyle, écrivain noir.